Salut! Avec les 4 premiers matchs de cette 22e journée qui a commencé par le match nul entre Brest et Auxerre au stade Francis Leblay. Brest qui a été mené au score assez rapidement par un but de Gaëtan Perrin. Non, Gaëtan Perrin, tu n'es pas mort pour rien. Petite référence cinématographique pour certains. Qui a cru égaliser sur un retourné de Mama Baldé, refusé pour ce que j'appelle depuis maintenant plusieurs semaines un hors-jeu à la con. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai vu sur X les supporters brestois hurler au scandale, que c'était scandaleux de siffler des hors-jeux comme ça. Donc voilà, quand ça frappe votre équipe, vous comprenez mon propos qui dit que ça suffit de refuser tout systématiquement des buts comme ça pour que cette notion qui était quand même une vraie notion du football, d'être sur la même ligne que son défenseur, n'existe plus. Et c'est dommage, et c'est d'autant plus dommage quand ça nous prive d'un joli but comme ça. Enfin bon, Brest a finalement fini par égaliser, puis encore une fois, Gaëtan Perrin a fait un doublé, et Ajorc, qui fait vraiment une belle saison, a également marqué. De toute façon, quand tu as joué le PSG 3 jours avant, c'est sûr que tu laisses des plumes, même s'il y avait eu une petite rotation dans l'équipe d'Éric Roy. Et voilà, et c'est quand même 2 points de perdus dans la course à l'Europe pour Brest, parce que c'est bien de ça dont il s'agit désormais. À 17h, Marseille, dans un stade Vélodrome archi comble, et qui a rendu hommage à Viassouli, le fameux journaliste de Radio France Provence, qui était un très bon copain, qui est décédé dans la nuit du 14 février. Marseille a explosé une équipe de Saint-Étienne d'une faiblesse franchement préoccupante. C'est quand même un club qui a été racheté en fin de saison. Bon, ok, ils avaient été rachetés tard, ils n'avaient pas eu le temps de changer des joueurs, mais la pauvreté de ce mercato d'hiver laisse un peu dubitatif sur les vraies envies et les vraies ambitions de ces repreneurs, parce que du coup Orneland est obligé de faire jouer Petro qui est arrière gauche, latéral droit, et voilà. Et de toute façon Marseille est beaucoup trop fort, hein. C'est la 3e fois cette saison que les deux équipes s'affrontent, et plus ça va, plus le score est important pour l'OM, qui a ouvert le score sur une frappe enroulée magnifique de Gouiri, puis le petit péno habituel de Greenwood, puis Murillo, puis encore Gouiri d'un ballon piqué, et enfin Rabiot qui lui aussi marque régulièrement contre Saint-Étienne. Le petit Stassin, bien servi par Cardona, a réduit le score, mais bon, voilà, c'est pas... De toute façon, on le sait, Marseille est dans une période où ils ont des matchs faciles, et on attend moi j'attendais, et je l'ai annoncé, qu'ils prennent 12 points sur les 4 prochaines journées, voilà, les 3 premiers de prix. À 19h, on a eu un match assez étonnant, enfin pas assez étonnant, mais un match qui a basculé en 8 minutes. Parce que dans les 8 premières minutes, Nantes a eu l'occasion de mener 3-0 par 3 actions d'Ablin. Les 3 bien servis par Moïse Simon. Le premier, il touche le poteau. Le deuxième, il marque. Et la 3e, il rate sa reprise et la met dans les bras de Majewski. Donc ça, c'était dans les 4 premières minutes. Et à la 8e minute, Kozza s'est fait expulser pour une semelle assez insensée sur Vanderson. Et on se doutait bien qu'à ce moment-là, ça allait être difficile pour une équipe de Nantes qui a craqué dans la dernière minute de la première période en encaissant 2 buts, un but de Biarret et un but de Minamino. Et c'était probablement un coup au moral trop puissant pour des Nantais qui ont volé en éclats dans des proportions un peu énormes en seconde période.
Ben Seguir a marqué le 3e but. Alors très franchement, sur le 2e et le 3e but monégasque, Anthony Lopez est loin d'être inoubliable. Et puis derrière, Biret a réussi encore un triplé. Ça lui fait 7 buts pour ses 5 premiers matchs avec Monaco. C'est pas si mal. Et puis Kelena, qui revenait de blessure, a réussi un doublé. Bon, le match est, je dirais, progressivement devenu sans intérêt. Mais voilà, c'est une défaite, très très lourde défaite qui va faire mal au FC Nantes et qui permet, en attendant le résultat de Nice demain, à Monaco de reprendre seul la 3e place du classement. Et puis ce soir, le PSG, sans forcer du tout, a gagné 1-0 à Toulouse avec, comme d'habitude, une équipe, on va appeler ça pudiquement, remaniée de Luis Enrique, avec énormément de titulaires sur le banc ou même carrément à Paris. Ils ont été quand même aidés dans leur match par la tactique assez hallucinante de Toulouse, qui a joué comme une équipe de nationale qui reçoit le PSG en Coupe de France, c'est-à-dire voilà, on met le bus et on espère que ça tienne le plus longtemps possible. Je pense qu'il y avait peut-être moyen, justement avec une équipe du PSG autant remaniée, il y avait peut-être moyen d'avoir un petit peu plus d'ambition dans le jeu et de pas se retrouver finalement comme des couillons à la fin du match à avoir perdu 1-0 sans avoir jamais essayé vraiment grand-chose. Le but, il a été marqué par Ruiz sur un corner, une tête de Pacho sur la transversale et Ruiz qui acrobatiquement ouvre le score sur sa ligne de but. Voilà, il y a pas grand-chose à raconter sur ce match. C'est un match qui est niché dans une série extrêmement resserrée pour Paris, puisqu'il y aura de nouveau Brest, même s'il n'y a pas de suspense pour ce match retour, mais bon, il y a quand même Brest mercredi, et puis aller à Lyon dimanche prochain, ce qui sera quand même une autre affaire, et c'est peut-être d'ailleurs dans ce match à Lyon où on retrouvera probablement une équipe du PSG la plus proche d'une équipe, de son équipe type. Voilà, au classement, donc Paris reprend ses 10 points d'avance sur Marseille. Voilà mes petits amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, on se retrouve demain pour la suite de cette 22e journée. Juste un petit truc, j'en parle jamais, mais j'ai adoré le maillot de Toulouse avec le petit Nike vintage et les violettes, là, ce maillot designé par Big Flo et Oli. Voilà, je le dis pas souvent, mais ce maillot-là, j'aimerais bien l'avoir, je serais même capable de le porter. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais j'avais envie de le dire quand même. Bye bye.